trouvé le médaillon. Ultra déçu. Ah, je l'ai trouvé. Derrière la planche en bois là. Là, sérieux, ça marche ou pas? Le premier de nous deux qui trouve le médaillon doit une bière, l'autre lui doit une bière. Alors, ce qu'Océane et Pierre-Yves cherchent, c'est un des 135 médaillons, parfaitement identiques, incrustés dans le sol de Paris depuis 1994. Ils suivent en fait un ordre bien particulier. Ils sont alignés le long du méridien de Paris. J'ai trouvé le médaillon. Cette ligne imaginaire relie les pôles nord et sud et servait de référence aux navigateurs ou encore pour cartographier la France. Arago. En hommage à Arago. À Louis Arago. Presque, Océane. En fait, il s'appelle François Arago. Alors préparez-vous, il était astronome, physicien, géomètre et océanographe. Et pour marquer les 200 ans de sa naissance, l'artiste Yann Dibetz a créé une série de médaillons en bronze. Arago, il a contribué au prolongement de la mesure du méridien de Paris. Vous n'avez sûrement jamais entendu parler du méridien de Paris, et pour cause, il s'est fait voler la vedette en 1884 par celui de Greenwich. Ah, il est beau, hein. Un autre médaillon, il a l'air un petit peu en meilleur état. Ouais, il est plus propre. Voici le petit canon du Palais Royal. Et les gens venaient ici depuis 1786 pour régler leur montre sur ce qu'on appelle l'heure vraie. Les Parisiens se retrouvaient en effet devant ce canon inoffensif pour régler leur montre à midi pile. Son fonctionnement est très simple. Lorsque le soleil se trouve proche du zénith, les rayons lumineux traversent une lentille située juste à la base du canon, mettant le feu à une mèche qui déclenche aussitôt une détonation. Au retentissement du canon, les habitants savaient qu'il était alors midi. Je suis ultra déçu. Je m'attendais à quelque chose de plus gros. Un vrai canon. Voilà. Mais pourquoi ne pas se fier simplement aux 12 coups de cloche des églises? Parce qu'en réalité, on distingue deux types d'heures. L'heure vraie, aussi appelée l'heure solaire, et l'heure légale. Une montre donne l'heure légale, définie en 1891, basée sur une longitude, celle du méridien de Greenwich. Le petit canon indique quant à lui ce qu'on appelle l'heure solaire. Elle s'appuie sur la position précise du soleil dans le ciel. Un cadran solaire et une montre ne sont jamais sur la même longueur d'onde. Non mais là on va aller au jardin du Luxembourg. En passant par où? Par le méridien de Paris. Ah, bonne idée. Le nord a changé d'orientation. J'avoue. Pourtant on est juste dans une rue parallèle qui devrait avoir exactement la même direction que l'autre. C'est juste. En fait, il est peut-être derrière la planche en bois là, non? Et là, c'est le fail. Derrière ces planches en bois est censée se cacher une grande règle en marbre. Dès 1796, il y en a 16 qui ont été installées dans les lieux les plus fréquentés de la capitale. Déception. L'objectif, c'était de familiariser les Français à une toute nouvelle unité de mesure, le mètre. On les appelle donc des mètres étalons. Avant, les mesures de distance prenaient comme référence la morphologie humaine, donc ça faisait quand même un sacré changement. La définition du mètre a un lien étroit avec notre méridien de Paris. C'est à partir de lui qu'il a été défini. Il s'agit de la longueur du quart du méridien divisé par 10 millions. Il ne reste aujourd'hui plus que 2 mètres étalons dans les rues de Paris. L'événement général de la France. En fait, c'est les mêmes à chaque fois, mais il n'y a pas d'indication d'altitude. Va. Non, vas-y. Après toi. Ah, la mire là.
la mire de l'observatoire qui se trouve à Meudon. Et en fait, cette mire, elle sert à orienter les instruments et les appareils d'astronomie pour qu'ils soient situés dans l'axe du méridien de Paris. Tout comme les médaillons Arago, ce monument matérialise un point du tracé du méridien de Paris. 2 mires ont été érigées à Paris, l'une au nord et l'autre au sud qui se trouve ici dans le parc Montsouris. Elles servaient à l'époque aux travaux de mesure de la longueur de l'arc du méridien, qui était notamment mené par la dynastie Cassini, à l'origine des premières cartes précises de la France. Décidément, ce méridien, il en aura laissé des traces. Nivellement. Ah, elle a raison. Tu vois celui-là? Eh bien, il est bien mis. C'est vrai, 74, non, c'est un 6, c'est 76 mètres. Les repères de nivellement servent à indiquer l'altitude de ce bâtiment et plus précisément de ce petit disque de cuivre. Et là, on peut constater qu'on se trouve à 76 mètres au-dessus du niveau de la mer à Marseille, qui est le point zéro pour le nivellement français. Le trafic est interrompu sur la ligne. Voici un tachéomètre, comme ça se prononce. Salut. Merci Pierre-Yves. Cet instrument de mesure optique calcule les distances, les angles et les pentes grâce à l'infrarouge ou au laser. Mais à quoi est-ce que ça peut bien servir dans une station de métro? Eh bien, à quelques mètres de là est en train d'être creusé le prolongement de la ligne 14. Ces travaux peuvent engendrer des vibrations qui sont susceptibles de fragiliser la structure de la station. Toutes les 5 secondes, le tachéomètre mesure la distance qu'il sépare des différentes cibles fixées sur les murs. S'il constate qu'il y a un écart, ou qu'une cible n'est plus exactement à sa place, il envoie immédiatement une alerte. Ce genre d'appareil est plus généralement utilisé par les géomètres, vous les avez déjà croisés dans la rue, ou dans le bâtiment et les travaux publics pour justement suivre en temps réel et avec une grande précision l'évolution de l'ouvrage. Devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, les touristes s'attroupent, piétinent, certains jettent même des pièces sur une rose des vents. Il s'agit en fait du point kilométrique zéro de la France. Toutes les routes qui convergent vers Paris se rejoignent ici. Il servait de référence au calcul des distances. Mais il porte aussi une histoire bien plus lourde. Au Moyen-Âge, il y avait un poteau qu'on appelait échelle de justice et où les criminels venaient se faire humilier, voire pire. C'est sous Louis XV que cet endroit est devenu le point zéro, sous la forme d'une borne. Mais alors, pourquoi cet attroupement? Des amoureux de la mesure kilométrique? Des passionnés de l'histoire de France? En fait non. Une légende populaire veut que lorsqu'on reste quelques secondes sur le point zéro, on soit sûr de revenir à Paris.